Alors le week-end dernier j'étais mais genre complètement déprimée, j'étais trop dans le mal, j'avais un engelé, je pouvais même plus ouvrir mon œil, là j'ai toujours un peu un engelé, j'espère que ça va pas vous perturber pendant la vidéo. Et j'étais vraiment genre au bout de ma vie, genre je me sentais trop mal. Et je trouve que en ce temps de confinement, c'est normal en fait d'avoir des hauts et des bas. On voit tout le temps sur les réseaux sociaux les gens qui vivent leur meilleure vie, qui font toutes les pâtisseries du monde, tout le sport du monde, tout bien. Alors qu'en fait, moi je trouve que c'est normal des fois de pas aller bien et c'est bien aussi, ça veut dire qu'on est en vie et qu'on a des hauts et des bas et c'est tout à fait normal. Du coup aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo 5 idées de choses à faire avant la fin du confinement, dans l'hypothèse qu'on soit un jour déconfiné et qui font du bien au moral. Donc voilou, c'est une vidéo très pépouse mais j'espère qu'elle vous plaira. J'avais envie de me poser face à la caméra et de parler comme ça avec vous. Je vais vous présenter 5 idées de choses à faire pour vous sentir pumped up, pour passer ces moments de déprime et pour être bien ready pour la fin du confinement. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Insta parce qu'il y a un concours qui va bientôt arriver et que je vous poste au taquet de contenu et du coup comme je suis aussi enfermée chez moi, du coup j'essaie de faire du contenu un peu différent, c'est pas les photos que je fais habituelles et apparemment ça vous plaît beaucoup donc je suis vraiment trop contente. Donc n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur Insta, on s'amuse, on est pépouze, on rigole, voilà. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et de liker cette vidéo après l'avoir vue si ça vous a plu. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire vous ce que vous faites pendant le confinement qui vous remonte le moral. Et voilà, c'est parti! Ok, la chose number one dont on parle pas assez et qui pourtant est primordiale me semble en cette période et qu'on devrait tous faire, comme on est tous confinés chez nous, on devrait aider de notre façon, je trouve, c'est hyper important. Et faire du bien autour de soi, finalement ça nous fait extrêmement de bien à nous. Donc je sais pas si vous avez vu, mais sur mon Insta, je vous mettrai la photo là ou là. Je vous ai posté une photo avec ma tasse de café, c'était pour vous dire qu'on peut faire par exemple des dons de café aux hôpitaux. Donc en gros c'est chacun son café qui organise l'opération du café pour nos soignants et en gros vous pouvez reverser 5 € sur leur site et eux ils se chargent directement de la livraison dans les hôpitaux. Donc ça c'est super cool, ils font tellement des heures difficiles que le café ça leur donne plus de force. Et moi je sais que je suis accro au café et juste de me dire que je peux offrir du café à des gens qui en ont vraiment besoin, ça me rend trop heureuse parce qu'en vrai moi offrir le café c'est trop la vie je trouve. C'est comme si je partageais mon bonheur à boire le café, enfin bref voilà. Voilà, vous pouvez par exemple faire un don de 5 € pour offrir du café aux soignants, vous pouvez aussi offrir des repas aux soignants, même si c'est 1 ou 2 €, c'est toujours 1 ou 2 € qui font la différence. Et c'est vraiment aussi la période idéale pour se poser et voir en fait comment on peut faire du bien à notre échelle et voir quelles associations nous touchent, si c'est pour la protection des animaux, des droits de l'homme, la Croix-Rouge, enfin il y a énormément de choses et vous pouvez juste vous poser et voir à quelle association vous voulez faire des dons par exemple régulièrement, que ce soit 1 ou 2 €, ça fait toujours la différence comme je le dis. C'est vraiment l'occasion de mettre ça en place pour vraiment avoir un impact positif au quotidien. Il y a aussi le programme Une lettre, un sourire, c'est un genre de site web où tu peux écrire des lettres informatiquement à des gens en EHPAD. Ils se chargent directement de les imprimer et de les donner à des gens qui sont en EHPAD et qui n'ont pas de contact avec leur famille, avec leur entourage. Je trouve que c'est une bonne façon aussi d'avoir un impact positif sans forcément faire des dons. Tant qu'à être confiné chez soi, autant essayer d'être au maximum utile. Donc en résumé, vous pouvez faire des dons aux hôpitaux, écrire une lettre avec une lettre, un sourire et vous dressez une liste des assos à qui vous voulez effectuer des dons régulièrement dès aujourd'hui. Et quand je dis aussi faire du bien autour de soi, ça peut être aussi en consommant parce qu'en consommant, on a forcément un impact et on peut décider d'avoir un impact positif, par exemple en achetant des fruits et des légumes locaux ou en achetant chez le fromager du coin pour justement soutenir l'économie locale. Ce que je fais, c'est que par exemple dans tous mes produits de salle de bain, etc., j'essaie d'acheter le plus éco-responsable possible. Donc là par exemple j'ai reçu des produits de la marque Respire qui est une marque made in France avec une très bonne compo. J'ai reçu le shampoing solide qui est à l'amande douce bio, caméline, avoine et lait d'amande. Donc vraiment pour avoir les cheveux tout doux sans faire 1000 déchets dans sa salle de bain. Le packaging est en carton et après c'est juste vraiment un pain, je vais vous montrer. C'est juste vraiment un savon comme ça, donc ça fait 0 déchet comparé à tous les emballages plastiques. Ensuite j'ai reçu le savon sur gras à l'huile d'amande, de caméline, de lin et au parfum poire sauvage qui est vraiment top. Celui-là je l'avais déjà testé. Le petit déodorant qu'on connaît tous de chez Respire qui est à la fleur d'oranger qui est vraiment une tuerie. En fait au premier coup on voit pas vraiment l'efficacité mais à force de le mettre chaque semaine le corps s'habitue et ensuite on transpire beaucoup moins
et ça sent vraiment super bon et c'est complètement naturel, donc c'est à la fois super bon pour soi mais aussi pour la planète. Et mon chouchou, c'est vraiment le dentifrice naturel parce que je trouve que c'est compliqué de trouver des dentifrices naturels qui soient efficaces et qui aient vraiment un goût mentholé et tout. Et celui-là, il est vraiment bien, on dirait vraiment un dentifrice normal mais qui est beaucoup moins agressif je trouve. Et le packaging est recyclable bien entendu, donc vraiment trop bien. C'est des produits qui sont pas du tout chers et qu'on peut retrouver chez Sephora. Voilà, si vous savez pas comment commencer pour avoir un impact positif, je vous conseille déjà de vous tourner vers des marques éco-responsables qui cherchent à avoir un impact positif sur la planète. Voilà. Deuxième chose que je vous conseille de mettre en place avant la fin du confinement, qui pourrait aussi vous remonter le moral, c'est d'apprendre de nouvelles choses. Donc je vous avais dit dans mes 5 idées de choses à faire, de justement essayer d'apprendre, que ce soit en utilisant un nouveau logiciel comme Excel, Photoshop, je sais pas, ou alors en apprenant une nouvelle langue. C'est vraiment genre l'occasion de se poser et de s'instruire. Vous pouvez aussi lire des livres sur l'histoire, moi je sais que j'adore ça. Et je vous jure, une fois que vous avez vraiment appris quelque chose alors que vous êtes resté enfermé chez vous, vous êtes fiers de vous et vous vous sentez bien et vous avez avancé. Et moi je trouve que c'est hyper important et c'est des choses qui vous serviront pour la suite. Par exemple, si vous aussi vous êtes étudiant comme moi et que vous voulez enrichir votre CV, pourquoi pas apprendre à maîtriser Photoshop, Excel, c'est vraiment genre des bases qui peuvent vraiment enrichir votre CV et qui vont faire que vous vous sentirez plus à l'aise en entretien pour des stages, etc. Donc voilà, moi par exemple j'ai vraiment appris à utiliser Photoshop en profondeur, j'ai vraiment pris le temps et je me sentais grave bien à la fin, j'étais vraiment en mode wow, I'm just a queen, yeah. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous investir pour apprendre quelque chose de nouveau et pas juste être en mode Netflix and chill toute la journée parce que au début vous allez être bien et à la fin de la journée vous allez être en mode... Troisième chose que je vous conseille de faire, c'est de dresser un mood board avec ce qui vous inspire, que ce soit des citations, des personnes inspirantes. En gros, vous pouvez faire un mood board sur votre ordi ou en version papier, sur une pancarte sur laquelle vous imprimez des photos et vous faites un petit collage. Vous pouvez le faire informatiquement ou en format papier et inscrire toutes les citations, toutes les choses visuelles qui vous inspirent, les personnes, etc. pour vraiment visualiser vos objectifs et la façon dont vous voulez évoluer. Et le fait de le visualiser, par exemple de mettre dans votre chambre devant votre lit tous les jours, chaque matin vous allez vous lever en voyant ça et ça va vraiment au fur et à mesure avoir un vrai impact, un peu modeler votre esprit sans vous en rendre compte en fait, et ça va vraiment vous permettre d'avancer petit à petit plus facilement. Au début moi j'y croyais pas du tout et en fait j'avais fait mon mood board, je sais plus si vous en rappelez, c'était genre il y a 1 an ou 2 et ça m'avait vraiment impacté parce que je le voyais tous les jours avant d'aller en cours. Et ça me motivait tellement, et inconsciemment en fait. Donc je trouve que c'est vraiment hyper important. Vous pouvez faire un mood board que vous mettez en fond d'écran sur votre ordi ou un mood board que vous mettez face à votre lit imprimé. Mais il y a tellement de façons hyper simples de se motiver, dont cette façon-là, donc why not? Avant-dernier conseil, je vous conseille de réorganiser votre espace. C'est-à-dire que si vous passez votre confinement dans votre chambre mais que vous y sentez pas bien, sortez tous les meubles de votre chambre, passez l'aspirateur partout, c'est la bamboula dans votre chambre, on s'en fout. On réorganise tout, essayez de vraiment faire de votre chambre votre cocon, de vous y sentir bien au max, de réorganiser l'espace pour pas vous sentir déjà encore plus étriqué. Des fois, on se sent pas bien dans une pièce, mais en fait en changeant les meubles de place, on s'y sent carrément méga mieux. Donc profitez-en justement pour refaire la déco, pour réorganiser votre pièce, votre maison, votre appart, je sais pas. Mais le fait de réorganiser son espace et être dans un espace bien rangé, ça fait grave du bien au moral. Et c'est peut-être des trucs que vous aurez plus le temps de faire après le confinement, donc autant en profiter maintenant pour tout mettre au clean. Vraiment voir tout ce dont vous n'avez pas besoin. Et peut-être essayer de vous diriger vers le minimalisme parce que ça fait tellement du bien d'être dans un espace vraiment plus simple, moins encombré, on se sent moins étouffé et on sent qu'on a juste l'essentiel et c'est hyper plaisant. Enfin, je vous recommande le documentaire Minimalism qui est sur Netflix, qui est vraiment hyper inspirant. Il est un peu répétitif parfois, mais on comprend la logique du minimalisme et le fait que ça fait vraiment du bien à la fois dans sa vie, dans sa maison parce que ça désencombre, etc. mais aussi dans sa tête. On se sent moins encombré dans sa tête aussi et ça c'est ouf je trouve. Donc pourquoi pas tester ça aussi avant la fin du confinement.
Et enfin, dernière chose que je vous conseille de faire avant la fin du confinement, c'est de vous inspirer, que ce soit en lisant des livres, en écoutant des podcasts, en regardant mes vidéos YouTube. Vraiment, il y a plein de choses. Par exemple, moi j'écoute les podcasts de Louise in Power et je trouve que c'est vraiment hyper inspirant à écouter. Donc j'écoute ça le matin, quand je fais ma routine soin du visage, quand je sors de la douche, etc. Ça me fait vraiment vachement du bien. Quand en fait je suis en train de faire quelque chose qui ne nécessite pas d'être concentrée, ben j'écoute un podcast et comme ça j'apprends de nouvelles choses à la fois, donc c'est vraiment super cool. Je regarde aussi le taquet de vidéos YouTube, si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos les vidéos YouTube qui m'inspirent beaucoup, enfin les chaînes YouTube. Et je lis aussi des livres, là je lis Le Silence des agneaux qui est vraiment genre dingue, mais c'est pas le livre le plus fun, non, c'est vraiment genre des meurtres et tout, mais moi j'adore. Je vous conseille vraiment d'en profiter pour vous inspirer, écouter des histoires, essayer de voir les choses autrement pour ressortir de ce confinement en fait changer avec une ouverture d'esprit différente. Ça peut être vraiment super intéressant. D'ailleurs vous me demandez souvent, mais moi j'écoute tous mes podcasts sur Deezer, il y a énormément de podcasts donc c'est vraiment super cool. Bon, voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo pépouze vous aura plu. Je voulais vraiment vous donner ces 5 idées parce que je sais que on est beaucoup à être un peu dans le mal niveau mood en ce moment. J'avais fait un sondage sur Insta et genre j'étais en mode ça va, vous avez passé une bonne journée? Il y a 70% des personnes qui m'a répondu non, c'était vraiment horrible. Enfin, du coup je me suis dit ouais, en fait j'étais pas la seule à être dans le mal. Et du coup c'était vraiment important pour moi de vous donner tous ces conseils qui je trouve peuvent vraiment faire la différence et construire votre façon de voir les choses et vous permettre de prendre ce confinement comme un challenge pour grandir, pour vous inspirer et pour voir les choses autrement et avoir un impact positif. Donc voilà, je voulais juste vous donner ces 5 idées de choses pour tirer le meilleur de ce confinement. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous comment vous vous sentez en ce moment, est-ce que ça va niveau mood ou pas. Vous inquiétez pas, il y a vraiment des moments où ça va pas et c'est normal et il y a des moments où ça va mieux. Le plus important, c'est j'espère que vous allez tous bien et que vos proches vont bien, je pense fort à vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!